Bonjour à tous les passionnés de mer et de bateaux, les passionnés de nos rivages, de nos littorales et qui aiment le cabotage. Aujourd'hui, je vais vous répondre à la question suivante, c'est comment apprendre à faire de la voile. Oui, question qui peut paraître un peu assez basique pour nombre d'entre nous qui me suivez, puisqu'on fait déjà de la voile depuis longtemps. Mais c'est une question qui revient souvent, puisqu'il y a des nouveaux plaisanciers, des nouveaux passionnés qui veulent essayer à faire de la voile. Quand on est jeune, ça paraît assez simple, on va aller faire une école de voile et puis on va apprendre comme ça. Et puis quand on a un certain âge, trentaine, quarantaine, cinquantaine, et pourquoi pas même proche de la retraite, on peut se poser la question, comment je vais pouvoir apprendre à faire, être autonome, tout du moins sur un voilier. Parce que c'est ça la question en fait. Quand on parle d'apprendre à faire de la voile, c'est comment apprendre à être autonome, à pouvoir naviguer seul avec sa famille, mais même quand on navigue avec sa famille et que l'on est du coup seul à connaître un petit peu la voile, c'est comme si on faisait du solitaire. Donc on va répondre à cette question-là. La première solution, c'est plutôt la plus évidente, c'est les écoles de voile. Il existe de très nombreuses écoles de voile avec la Fédération française de voile où on va apprendre la voile sur un dériveur, sur un petit catamaran. Chose qui peut paraître assez évidente quand on est jeune, quand on est collégien, lycéen, sauf que quand on est adulte, on peut être un petit peu, alors soit impressionné par certains bolides qui avancent et qui naviguent sur une seule coque ou qui vont aller jusqu'à dessaler. Mais puis des fois aussi parce qu'on est avec des jeunes et que franchement on est un petit peu, on n'est pas forcément à l'aise. Et pourtant c'est une excellente école. L'intérêt d'apprendre la voile sur un dériveur, sur un petit bateau, c'est tout simplement que vous allez apprendre à ressentir le vent, à ressentir le bateau, à ressentir ensuite à quel moment vous allez devoir faire une manœuvre, à quel moment vous allez devoir régler votre voile. Et ça, il n'y a que sur un petit dériveur que vous allez apprendre. Sur un habitable, c'est beaucoup moins simple. Alors si, peut-être sur des voiliers de régate, sur des dayboats de régate, qui sont pas à la portée de tout le monde quand même. Mais pour apprendre la voile, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Alors oui, peut-être qu'à 40 ans, on va pas aller sur un voilier qui va aller dessaler ou avec des folges ou des trucs comme ça. Non, forcément. Mais il existe de très bons voiliers pour apprendre la voile en dériveur. Moi, je pense aux 420. Les 420, on peut en faire à tout âge. Et c'est un excellent bateau pour apprendre. Il y a pas mal de réglages et je trouve ça vraiment pas mal. Donc ça, c'est la première solution, apprendre la voile dans une école de voile de la Fédération française. On en trouve partout, on en trouve même à l'intérieur des terres, hein, dans les lacs souvent, même les petits étangs, enfin les étangs de moyenne taille quand même, on trouve ces écoles de voile. Donc ça, c'est franchement, c'est accessible partout en France. Deuxième solution, c'est apprendre la voile sur des bateaux de croisière, sur des voiliers de croisière. Donc là, encore, ce sont des écoles de voile, mais un petit peu différentes. Là, on va s'adresser à des personnes qui veulent vraiment apprendre à naviguer sur un voilier de croisière. Ça veut dire que vous n'allez pas faire des 2 ou 3 heures par jour, vous allez vraiment naviguer en croisière sur, en général, une semaine, 5 jours, une semaine. L'intérêt, pour moi, il est double sur ce type d'école de croisière, c'est de vous allez apprendre donc à être, suivant le niveau, à être un bon équipier, ensuite à être un peu plus autonome et ensuite à devenir complètement indépendant, suivant les niveaux de stage, sur un habitable, sur un voilier habitable. L'autre avantage, qui n'est pas des moindres, c'est que vous allez apprendre à cohabiter avec d'autres personnes. Parce que sur ce type de bateau, vous n'êtes pas seul. Souvent, vous êtes 4, 5, 6, suivant la taille du voilier. Donc vous allez devoir apprendre à travailler avec d'autres personnes. Vous allez devoir apprendre à écouter les autres, à faire des manœuvres ensemble et à cohabiter au quotidien dans un espace qui n'est certes pas très grand. Des écoles de voile, il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les nommer, je ne suis pas fan de la pub, mais bon, les plus célèbres, c'est l'école des Glénans, bien évidemment. Vous avez l'UCPA, qui a pas mal d'écoles de voile aussi. Et vous avez pas mal de petites écoles un peu plus petites, qui souvent se spécialisent. Je pense à une sur La Rochelle, qui est spécialisée dans l'autonomie et la sécurité. Vous avez plein d'écoles de voile comme ça, qui sont en général, elles aussi, homologuées par la FFV, en général. Et suivant le skipper qui va être avec vous, qui a de l'expérience et autres, on apprend pas mal de choses. Donc ça, c'est la deuxième solution que je trouve très intéressante. Et ça, pour le coup, même si vous faites déjà de la voile, on peut aussi se perfectionner avec ce type d'école. On apprend encore beaucoup de choses. Moi, je sais que dès que je navigue avec d'autres personnes, j'apprends des choses, hein. On navigue le week-end, l'été, et l'hiver, on navigue pas. Enfin, on n'est pas non plus tous ici. On va pas faire des transats ou autres. Donc, on a toujours à apprendre. Donc ça, c'était la deuxième solution. Donc la première, faire une école de voile sur un dériveur. La deuxième, faire un stage sur une école de voile en voilier habitable. La troisième, c'est, écoutez, maintenant on a la chance avec Internet d'avoir de plus en plus de plateformes qui nous permettent de naviguer sur le bateau des autres, le fameux BDA. L'intérêt, c'est quoi?
c'est de pouvoir naviguer, vous avez sur des voiliers avec des propriétaires. Parce qu'il faut bien reconnaître, souvent les propriétaires, ils naviguent seuls parce que les conjoints n'ont pas envie de naviguer, c'est des passions voilà, où on ne peut pas embarquer tout le monde. Et puis naviguer seul, c'est sympa, mais à naviguer avec d'autres personnes sur le bateau, c'est quand même encore plus sympa. Et puis ça, parfois aussi, c'est rassurant pour le propriétaire, même si ce sont que des bras qu'il a avec lui, mais d'avoir une personne avec lui. Donc là, vous avez plein de plateformes pour pouvoir ensuite vous proposer vos services pour pouvoir accompagner les propriétaires sur des bateaux. L'avantage, il est double. L'avantage, c'est que vous allez apprendre plusieurs façons de naviguer avec plusieurs propriétaires. Enfin, des façons, non, il n'y a qu'une seule façon de naviguer, mais plusieurs habitudes sur plusieurs bateaux différents, avec plusieurs skippers différents, plusieurs propriétaires différents. Donc ça, vous allez apprendre plein de choses, vous allez apprendre beaucoup plus vite. Vous allez apprendre en plus, il y a un côté très, je ne dis pas que vous allez trouver des amis, mais c'est quand même vachement sympa en général ce genre de navigation avec d'autres propriétaires. Ça coûte pas très cher, souvent c'est une petite participation aux frais de la journée ou autre, de l'essence ou la bouffe, des choses comme ça. Et on peut lier des contacts réguliers et je trouve que c'est plutôt pas mal. Imaginons, vous naviguez régulièrement avec un propriétaire, le jour où vous voulez acheter un bateau, et ben celui-ci il va peut-être venir avec vous pour vous aider à venir faire la première visite du bateau. Pourquoi pas? Voilà, c'est une suggestion. Donc voilà, ça c'était la troisième solution. La quatrième solution qui est, moi je l'ai pratiquée quand j'étais plus jeune. Alors voilà, il faut bien choisir son bateau. C'est d'aller faire les entraînements d'hiver avec en régate, avec les régateux, avec les mangeurs d'écoute, les propriétaires qui régatent beaucoup. Tous les hivers, il y a des entraînements. Parce que si nous, on sort nos bateaux, on les met en hivernage, ces gens-là, ils naviguent toute l'année. Vous allez à Trinité-sur-Mer, par exemple, c'est toute l'année. Vous avez tous les week-ends, ou tous les 15 jours, je crois, des entraînements d'hiver. Moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Franchement, c'est pas mal. Parce que du coup, on navigue beaucoup, quel que soit le temps. Parce que ces gens-là, je peux vous assurer que s'il fait gris, qu'il pleut ou autre, ils s'en foutent, ils y vont. Et donc là, on apprend beaucoup. On apprend surtout la finesse des réglages. Ce que nous, on fait pas forcément quand on est en croisière. Bon, je dis pas qu'on est des gros lourdeaux, c'est pas ça, mais forcément un régatier, il est beaucoup plus fin. Donc on apprend à ça, donc on va aussi apprendre à travailler en équipe, bien évidemment. Le seul hic et le bémol que je vais mettre à ce genre d'apprentissage, c'est attention de ne pas être cantonné à une seule manœuvre. Si vous êtes cantonné par exemple à l'embraque et vous allez faire que ça, donc en gros c'est la gestion du réglage du génois par exemple, attention, parce que si vous faites que ça, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Donc essayez de varier les postes, ça c'est super important. Donc voilà, ça c'était les 4 méthodes pour apprendre à faire de la voile. Donc sur un dériveur en école de voile, faire un stage sur un voilier de croisière, naviguer sur le BDA, sur le bateau des autres, donc voilà, et ensuite faire les entraînements d'hiver en régate, que ce soit en Bretagne, en Méditerranée ou ailleurs. Bah écoutez, si vous avez d'autres idées auxquelles j'aurais pas pensé, vous n'hésitez pas, vous mettez donc en commentaire, et puis écoutez, deuxième petite chose, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à ciao, à plus tard, bon vent à tous.